بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons tafsir de surah Al-Hujurat. La fois dernière, nous commençons, nous introduire les tsoban fadail et un petit peu ban sabab al-nuzul, asbab al-nuzul, il y en a beaucoup, ban différents premiers ayats qu'il y en a. Donc nous finissons trouver sa surah là, les cause beaucoup le adab vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec encore ban les autres adab, ban les autres akhlaq qui du monde vise à adopter dans la société. Alors nous trouvons le premier ayat Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous commençons à expliquer, nous continuons inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu O ban kena iman La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. N'a pas mettre de l'avant quelque chose. Qaddama yuqaddimu veut dire mettre de l'avant, mettre quelque chose devant, pousser devant. Ou soit du monde là, les pousser même devant, ou soit les mettre sur l'idée devant, sur l'opinion devant, sur parole devant qui ça fait bayna yadayillahi wa rasulih, devant Allah et devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et devant ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullah, et paix Allah, gagne taqwa pour Allah, inna Allah sami'un alim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala l'étend tout et il connaît tout. Ça veut dire ce qui vous peut dire, qui vous peut mettre de l'avant et donne préférence, peut mettre devant Allah avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'étend bien, on voit sami' et alim, il connaît très bien toute une action qui vous peut mettre de l'avant. Ça veut dire même dans un dimanche sur le cœur, dans son esprit, dans son aqida, dans son pensée, il peut mettre quelque chose devant Allah et devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut mettre une opinion, une façon de faire, un l'autre, devant l'autre d'Allah et devant l'autre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi Allah vous connaît. Wa huwa as-sami'ul alim. Alimun bi dhati as-sudur, il connaît tout ce qui est dans la poitrine. Alors nous trouvons sur Asbab al-Nuzul qu'il y a une altercation entre Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu avec Sayyidina Omar radiyallahu anhu, al-Shaykhain, quand je peux délibérer entre eux, je te la vois une montagne tigine, et donc certains riwayat montrent nous qui ça ayat la fin de san, et l'autre riwayat montre nous qui c'est un bandimoun qui se fait zaba avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait zaba, zo yawmun nahr. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin d'un autre l'autre pour refaire le zaba parce qu'ils étaient devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là ça ayat là fin révélé. Et un autre riwayat montrait qu'un djimoun les fin faire zaba avant namaz bakrid, c'est-à-dire. Et l'autre riwayat montrait qu'il y a certains djimoun je type garde rosa avant que le mois commence, je finis commence garde rosa. Ce qui veut dire que je peux garde rosa avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il commence garde rosa. Là ça ayat là fin décembre. Alors la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi, sur implication li important. N'a pas prendre une parole mettre devant Allah devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Allah sur kalam avant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur parole avant, après vient mon parole. Donc là il vient dans présence Rasulullah sallallahu ban sahaba radiyallahu anhum, donc je t'ingaye ça l'au-delà pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après je te mets cette parole devant. Attention, je te dis une affaire qui n'est pas en accordance avec Allah subhanahu wa ta'ala avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et là il n'est pas pour bon. Attention, qui ça quelque chose là, il vient contre Allah sur l'autre, contre Sharia, c'est basé sur Allah subhanahu wa ta'ala sur kalam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur sunnah. Alors là, il y a beaucoup de monde qui je te donne libre cours à l'opinion. Je te pensais, mon pensée comme ça, mon pensée telles affaires, mon pensée telles affaires. Attention aux pensées, il y a comme un taqdim avant Allah avec avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
À cause ça, avant qu'il nous, surtout dans l'époque aujourd'hui, la pensée lie à n'importe quelle direction. Longtemps, pour gagner un du monde, je tenais une ligne de pensée. Qui est bon, ou soit qui est pas bon, mais je tenais une ligne de pensée. Aujourd'hui, ça lie une apéro. Même si un du monde, il y en a une ligne de pensée. Ou soit, si maman il pense comme ça, si maman il pense comme ça. Vous connaissez avec social media, du monde là, finalement, malheureusement, il n'est plus, il a un trop contrôle sur l'esprit même, de sa façon de penser. Alors, si maman il gagne une affaire, il y a voulu dans telle direction, après il y a voulu dans l'autre direction. Attention, ça va une pensée là, finalement, qui vient de l'opinion et qui vient d'un parti ou aqida. Attention, il y a à l'encontre de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala avec son Rasoul alayhi salam dit. Attention, il compte sharia. Pour ça, tout le temps, nous devons vérifier. L'hôtel issue, l'hôtel quelque chose, nous dit qui dit. Ça veut dire Allah qui dit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Coran qui dit. Sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Attention, moi, à l'encontre. Comment nous trouver beaucoup du monde. Nous prenons l'exemple, la peine capitale. Aujourd'hui, du monde pouvait dire, celui qui fait la peine capitale, libre, par ici, par là. Alors, finalement, on retrouve un musulman qui appelle ça, al-qisas. Qu'est-ce que ça? C'est quelque chose qui vient dans le Coran. Donc, les qui appellent ce qui vient dans le Coran, quand du monde, quelqu'un coupe sur la main, et là, du monde appelle ça, fait un bouffon avec ça. Alors, quand musulman là, dans l'ignorance, il rentre là-dedans, qui arrive? Il peut aller directement à l'encontre du Coran avec Sunna. Si un djimoun li à l'encontre quelque chose dans le Coran, ça djimoun là sur iman par respect. Qui Allah préserve nous. LGBT. Coran avec Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li sans équivoque là. Nous condamnons li. Peine pour pratiquer non, mais peine même pour sympathiser avec lui. Li pas bon, nous dit li pas bon. Alors aujourd'hui, il y a un courant qui vient mettre l'esprit dans la tête du monde. Ok, vous êtes capable, pas LGBT, mais vous avez besoin d'accord avec eux, vous êtes dans eux trois. Ou soit, du monde là, fait né comme ça. Mais si vous croyez qu'il fait né comme ça, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'injustice avec lui. Il fait aller né comme ça, après il punit lui, après il condamne lui. Non. Donc, à cause de ça, nous devons apprendre, nous devons former là. L'autre quelque chose qui vient encore, c'est le féminisme. Vini dire qui madame je tenais un droit par ci par là, conception erronée, mais c'est vrai qu'on présente les divans haut, on peut dire oui de la vérité dans l'ignorance. On va comprendre qui dans je dis ou ça si je peux pas dire je t'implique lui qui l'islam béli patriarcal, alors il peut faire l'injustice envers madame là quand pour suivre l'islam, il pas pour gagner ce droit comme a besoin, c'est là qui peut arriver. Finalement, il compte Coran. Il compte ce que Allah dit dans le Coran, il compte principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ni condamne tout ça la kufr. Alors, bien faire beaucoup attention. Avant qu'il nous forme, nous l'opinion, maman penser, ou soit Jimoun peut faire ma pensée, nous apprendre avant. Allah qui dit là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit là. C'est qui appelle suivre Coran et Sunna. Suivre Allah sur l'autre. Bien sûr, peut-être nous, directement, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous manque ça, une qualification pour le comprendre. Directement Coran avec Sunna qui peut dire mais nous avons un ulama qui finit faire tout travail qui besoin nous disons besoin apprendre là-dedans il y a aussi tartib un lot qui besoin dans ban masadir ou l'ijtihad ça veut dire ban source de la sharia. Alors nous besoin connaître ban source de la sharia nos sharia qui était ça à nous dire c'est l'application de Allah sur ban l'autre ça veut dire comment Allah subhanahu wa ta'ala li voulait qui nous vive la terre la croyance, la pratique. Alors, ça, nous appelle ça charia. Comment nous gagnons ça? Alors, nous avons une source. Première source, nous prenons l'exemple fiqh, ça vient nous en pratique tous les jours. Première source, c'est le Coran, Kalamullah. Deuxième, c'est ban parole, ban action et ban approbation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous appelle sunnah, hadith. Ban terme là, bien technique, mais mon PC est de façon générale pour nous comprendre. Après ça, nous avons ijma, ça veut dire ban ulama, ban ummat entier réuni pour d'accord ou quelque chose. Après ça, nous avons qiyas, l'analogie. Après, nous avons encore ban les autres sources. Alors, nous besoin garder dans sa load là. Si un dimon li pour prendre un autre quelque chose, par exemple l'aql, so qiyas li vient un petit peu l'aql, l'intelligence fait l'esprit travail, li pour servir ça avant, après li pour alget Coran. Là li pas bon. Donc, première source, c'est le Coran, Kalamullah.
après ça, guetter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, parce qu'il lit, qu'il fait, il vient explique le Coran. Et là, nous gagnons, dans Sunnah, il inclut aussi pratique ban sahaba radiyallahu anhu, après nous avons qiyas. Donc, ça l'au-delà, important. Alors, nous gagnons l'événement, fameux événement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et envoie Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, un jeune qui est un mujtahid déjà. Mujtahid, ça veut dire un faqih. Parmi les sahaba, nous connaissons un petit groupe qui est un ulama mujtahidin. Ils sont capables d'apprendre, comprendre, dériver des affaires par eux. Là, les autres sahaba, avec les autres djimoun, suivent eux. Alors, il y a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu vers Yémen pour lui propager l'islam là-bas. Donc là-bas, qu'il peut le faire, il peut le représenter. L'islam, il peut le représenter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est bien content, il y a les dit, bima tahkum, quand tu parles là-bas, tu n'as pas besoin d'un l'autre, tu n'as pas besoin d'un fatwa, un verdict. Alors, pour qui ça fait, tu peux trancher, tu peux donner l'autre, il dit, bi kitabillahi ta'ala. Il dit, avec Allah, ce livre, Coran. Qala fa illam tajid, il dit, si tu ne pas trouvé dans Coran, qui te fait, il dit, bi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut dans sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال فإن لم تجد si tu pas trouvé là-dedans qui te fait là il dit ajtahidu ra'yi il dit là moi pour servir moi l'intelligence moi l'opinion moi pour faire des efforts ijtahada veut dire faire des efforts intellectuels ça même qui là nous gagnons le mot le masdar ijtihad qui veut dire faire des efforts intellectuels basant le ban source Coran sunna avec ban les autres sources pour dérive ban verdict. Et celui qui fait ça appelle un mujtahid. Donc là, il dit ajtahidu ra'yi, mo fait un effort avec l'intelligence. فضرب في صدره وقال رسول صلى الله عليه وسلم تقبل sur l'estomac sur la poitrine il dit الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alhamdulillah, tout louange pour Allah, c'est lui qui finit donner tawfiq. Rasulullah sur Rasul. Appelle-lui Rasul à Rasulillah. Rasulullah, lui sur Rasul. Allah finit envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui l'a fait, il envoie Mu'adh ibn Jabal vers Yémen. Alors c'est lui qui finit donner tawfiq. Rasulullah sur Rasul. Pour quelque chose qui fait content, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam satisfait. Il montrait qu'il est satisfait avec ça. Ça, hadith-là veut dire qu'il montre nous sa hiérarchie là, sa load là. Coran avant, après Sunna, après ça, les autres sources, ijtihad. Ne pas faire les contraires, comme beaucoup. Par exemple, dans Mu'tazila, qui mettent l'aql avant, mettent l'intelligence avant, explique tout à fait avec l'intelligence. Et là, qui vient, prend tout dans le sens figuratif jusqu'à finalement, namaz aussi, je tenais une explication pour ça. Tous affaires, je tenais une explication batin pour ça. Et comment nous trouver encore beaucoup dans les autres. Et là, les vini, les dire, nous cherchons rêver telles affaires. Alors, ça rêve là, il prend le dessus, le Coran avec Sunna. Ou soit, un tel coutume qui tient là, telle pratique qui tient là, alors il prend sa pratique là, il met là-haut, Coran avec Sunna. Nous encore trouvé beaucoup aujourd'hui ça. Alors, tout le temps, nous retournons vers le Coran avec Sunna, bien sûr, à la lumière de compréhension de ban grand mujtahidin. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent claim, je suis le Coran avec Sunna, mais seulement chacun peut venir et comprendre dans sa compréhension bien limitée, peut bypass ban grand ulama mujtahidin. Alors ça, c'est un danger. Ça veut dire, peut impliquer qui dit mon là, il se pose à l'ouvert Coran, il get dans hadith directement pour tirer mais ça. Qui s'en a qu'à faire ça? Alors, ban ulama mujtahidin fini fait travail là, quand nous peut prendre ce qu'ils donnent nous, ça s'appelle taqlid, ça veut dire qu'il nous peut suivre Coran avec Sunna directement à travers cette compréhension. Donc, il y a un load dans ban masadir, ban source de din. Coran avant, Sunna avant, Allah avec son Rasul, alayhi salam, cette parole, les là viennent ban les autres sources. Et surtout, nous ressoulignons ça encore, nous pas prendre nous l'opinion, ou soit l'opinion bandimoun qui nous trouvait, même bandimoun bien influent, grand philosophe, ou soit grand penseur, nous pas prendre l'opinion, nous mettre de l'avant. Nous, l'opinion, nous, principes, nos lignes de conduite, nos aqidah,
Allah avant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant, les là viennent ban les autres affaires. Tout le temps, nous croyons que ce qu'Allah dit, c'est meilleur. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait, ce principe, c'est meilleur. Après, viennent ban les autres. Après, viennent, si pas, d'un côté médical, telles affaires, nos principes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleurs. Après, viennent l'autre affaires. Même si une fois, nous ne comprenons pas le principe là, parce qu'il nous limite. Nous avons des gens qui nous manquent connaissance, nous manquent compréhension. Ou soit nous endoctriner d'une certaine façon, que nous avons des difficultés pour comprendre Allah sur kalam. Nous avons des difficultés pour comprendre le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous disons que moi, c'est limitation là dans moi. Moi, je ne peux pas comprendre. Je fais des efforts, je comprends. Je fais droit qu'Allah donne ma compréhension. Mais, jamais, nous remettons en question Allah sur kalam. Jamais nous remettons en question le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tout le temps, il reste là-haut. Alors, deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ô banjimoun qui n'a iman, n'a pas élevé la voix plus haute que la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, il vient dans beaucoup de sur Asbabun Nuzul et dans beaucoup de hadiths. Et donc, Inch'Allah, dans la prochaine session, nous pourrons penser. Si nous prenons cette ayat-là, là, nous parlons beaucoup long. Donc, nous arrêtons là même. Inch'Allah, la prochaine session, nous prenons cette ayat-là, nous expliquons. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui viennent dans un événement, dans Asbabun Nuzul, et là, nous comprenons un petit peu plus adab vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension, nous digne, donne-nous compréhension Coran, compréhension Sunnah, compréhension de principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Nous besoin prendre ça, nous rappelle ça tout le temps. C'est lui qui Allah ou les dit bien pour lui, alors il fait lui comprend, lui donne lui compréhension din. Beaucoup de monde je connaissance din sans vraiment comprendre din. Beaucoup de monde je gagne accès à Coran, à Hadith, Sunnah, sans vraiment comprendre. Et là, je le challenge qui vraiment comprend. Donc, nous faisons droit qu'Allah donne une vraie compréhension et qu'il y fait qui tout le temps dans nous la tête, nous l'esprit, nous les cœurs, dans nos bonnes actions, dans nos bonnes paroles. Allah sur kalam, Allah reste là-haut tout le temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reste là-haut tout le temps, reste premier tout le temps. Et qui lui donne nous, dans nous les cœurs, grandeur din, grandeur sharia, grandeur de Allah sur kalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur sunnah, et lui donne nous tawfiq pour pratiquer l'ola. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.